Un, deux, Amen. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons remettre notre cœur, ouvrir notre cœur à la parole afin que cette parole puisse puisse apporter du fruit dans notre vie. Amen. Donc nous allons prier. Fermons les yeux et faites une prière aussi dans votre cœur, que le Seigneur puisse vous apporter quelque chose de solide ce matin pour affronter cette semaine et toute la vie en général que nous passons ici sur cette terre. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence dans notre vie, Seigneur, et aussi parmi nous, Seigneur. Car ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Et nous voulons ce matin, Seigneur, être à l'écoute de ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli les plans et les projets que tu as formés sur nous. Ta parole dit, c'est des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance. Ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es ici sur la terre, que Jésus a dit en partant, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Oh, merveilleux Saint-Esprit, que tu puisses nous sonder ce matin, Saint-Esprit, que tu puisses toucher notre cœur, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, afin que l'on saisisse cette parole cachée, mais que tu veux nous révéler ce matin, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui peut nous impacter ce matin, Seigneur, afin que nos vies soient transformées, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir ce matin. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle a créé toutes choses. Et ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, nous ne devons pas négliger cette parole. Elle est précieuse. Cette parole, comme la Bible dit, elle est vivante. Cette parole, elle crée les choses. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et la Bible dit que sans la parole, rien ne serait. Mais avec tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été créé, a été créé avec la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Amen. Ce matin, vous allez voir comment cette parole, elle peut impacter notre vie de tous les jours. Amen. On va lire l'histoire d'un homme dans le livre de Luc, chapitre 7. Ouvrons la Bible. Si quelqu'un peut donner une Bible à ce monsieur et lui montrer, donc, dans Luc, le livre de Luc au chapitre 7, quand vous y êtes, vous dites Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 7, à partir du verset 1, « Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, il entra à Capharnaüm. » On parle de Jésus-Christ. Amen. Un centurion avait un esclave malade qui était sur le point de mourir et qui lui était cher, très cher même. Il aimait beaucoup ce serviteur. Il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Oh Seigneur, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a construit notre synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur,
ne prends pas tant de peine, car ce serait trop d'honneur pour moi que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas jugé digne de venir en personne vers toi. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Car je ne suis moi-même soumis à l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Et lorsque Jésus entendit ces paroles, il s'étonna à son sujet, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Amen. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave, le serviteur, en bonne santé. Amen. Vous avez entendu l'histoire. Ne négligeons pas la parole du Seigneur. Ce centurion qui avait un serviteur, même un esclave, la Bible dit, qui était malade et qui était cher à son cœur, a envoyé des personnes pour aller vers Jésus, parce qu'il connaissait Jésus. Il connaissait la puissance de la parole de Jésus. Et nous, enfants de Dieu, nous devons savoir quelle est cette puissance. Nous devons prendre conscience de quelle est la parole puissante qui est dans le livre, la Bible, la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous attacher à cette parole. Jésus dit dans le livre de Jean, si vous gardez mes paroles, si vous demeurez dans mes paroles, ça veut dire nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Méditer, comme dit le livre de Josué, médite la parole, là, jour et nuit. Amen. C'est-à-dire cette parole, elle doit prendre vie en nous. Et on doit avoir cette conviction, hein, comme il dit Jésus, il dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Ça veut dire que la foi de ce centurion a touché le cœur de Jésus. Parce que le centurion a dit à Jésus, je ne suis même pas digne, je ne me suis pas trouvé digne de venir en personne vers toi. Mais il a dit à Jésus, dis une seule parole, un seul mot. Et je crois, j'ai la conviction que mon serviteur sera guéri. Il connaissait la puissance de Jésus, il connaissait la puissance de sa parole. Lorsque Jésus disait quelque chose, il savait que ça allait s'accomplir. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc on ne doit pas négliger cette parole. On doit, au contraire, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, la parole. Et la parole, elle vient de Dieu, elle vient de la Bible. Amen. Donc cette parole, on doit absolument la capter, on doit la garder, on doit la méditer, on doit la déclarer, on doit la confesser, on doit dire, Seigneur, tu as dit, tu veilles sur ta parole. Et je proclame la parole de guérison dans la vie de toutes les personnes qui sont ici et de tous ceux qui nous écoutent. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen. Psaume 107, verset 20. Amen. Et voilà, Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé sa parole, Jésus-Christ. Amen. Afin que nous ne soyons pas perdus, mais au contraire, qu'on obtienne la vie éternelle. Amen. Donc cette parole, nous devons la recevoir. Parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçue, hein, il y a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et donc, une fois que nous avons reçu cette parole, nous devons nous nourrir de cette parole. Parce que cette parole, on ne doit pas la laisser, on ne doit pas écouter la parole comme ça. Au contraire, cette parole, elle est là pour nous fortifier. Elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous guérir. Elle est là pour nous faire gagner du succès, comme on a lu ce matin. Cette parole de vérité, la Bible dit, comme on a lu ce matin dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, qu'on doit prendre la parole, l'épée, qui est la parole de Dieu. Amen. Cette parole, elle a du pouvoir, elle a la puissance. Lorsqu'on lance la parole de Dieu contre une situation, contre des événements
qui peuvent nous faire du mal, on lance la parole de Dieu. On dit non, au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Amen. Et la parole est fait effet. La parole s'active. Dieu met ses anges en bataille, en bataillon pour combattre. Amen. La Bible dit que le plus grand est en nous. Qu'est-ce que nous avons si ce n'est la parole de Dieu? On a le Saint-Esprit, on a Jésus, on a la parole qui est en nous. Et cette parole, elle doit sortir de notre bouche. Et c'est pour ça que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. On ne doit pas laisser la parole comme ça. On doit se nourrir tous les jours. Cette parole, elle est là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Elle est là pour transformer toutes les situations autour de nous. Amen. Et donc, on doit proclamer, on doit lutter avec la parole de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force, la Bible dit, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons continuer à proclamer cette parole avec foi. Et vous savez, Jésus, il dit, il n'a jamais vu une telle foi en Israël. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est la foi. La foi qui honore Dieu fait que Dieu se manifeste pleinement avec sa puissance dans notre vie. Amen. Donc nous devons proclamer et montrer à Dieu la foi que nous avons. Amen. Lorsqu'il y a des tempêtes dans notre vie, lorsqu'il y a des choses autour de nous, cette parole, lorsqu'elle jaillit en nous, elle produit des déblocages. Amen. Cette parole, elle active la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, prends cette parole et garde-la. Jésus l'a dit, si vous gardez mes paroles, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez en mon nom et je vous l'accorderai. Donc, commence à dire, oui, je vais me nourrir de la parole de Dieu. Cette parole qui est vie, cette parole qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Amen. Donc, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Et lorsque Jésus, et là on voit encore dans cette histoire, vous savez, il y a l'humilité de reconnaître qu'il y a des moments dans notre vie où nous ne maîtrisons pas les choses. Et là, avec humilité, on vient au pied du trône de la grâce. On dit, Seigneur, voilà, je suis impuissant face à cette situation. Mais je sais, parce que ta parole dit, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'on croit, on va voir la gloire de Dieu. Donc nous devons nous attacher, frères et sœurs, à cette parole qui est bonne, cette parole qui intervient dans toutes les situations. Et Jésus, vous voyez, lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsque le Seigneur se manifeste pleinement dans notre vie, on voit sa gloire. La Bible dit, tu vois, que Jésus s'est retourné vers la foule et il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et au verset 10, il dit, de retour à la maison, les envoyés trouvèrent le serviteur en bonne santé. Vous savez, lorsque Jésus donne une parole, la situation dans le monde spirituel a déjà changé. Jésus a exaucé ta prière, il a exaucé ta foi. Mais le temps que ça passe du monde spirituel au monde naturel, il y a un temps, mon frère, ma sœur. Et vous avez vu, lorsque la Bible dit que de retour à la maison, les envoyés trouvèrent le serviteur en bonne santé. Moi, je ne sais pas combien de temps il y avait entre Jésus et le serviteur, quelle était la distance. Mais ce qu'on sait, c'est que la prière du centenier a été exaucée. Amen. Donc, nous devons aussi apprendre à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant. La Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que le centenier avait vu quelque chose?
Et c'est pour ça que Jésus a honoré sa foi. Parce qu'il avait cette conviction que Jésus pouvait guérir le serviteur. Et nous devons avoir cette conviction du centenier. Nous devons repasser ce texte dans notre cœur pour dire, mais moi je veux que Dieu m'exauce. Et comment je veux que Dieu m'exauce? Regardez cette histoire de près, méditez-la. Il est venu au pied de Jésus comme nous devons venir à la Bible, prier dans notre chambre, dit la Bible, et demander au Seigneur, oh Père éternel, je crois en ta parole et je crois que ce que tu dis va s'accomplir. Et je veux te remettre, Seigneur, cette prière au nom de Jésus. Et je veux te rendre grâce parce que tu dis, Seigneur, tout ce que vous demandez en priant avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, une telle foi ne peut que toucher le cœur de Dieu pour qu'il puisse exaucer vos prières. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons sans cesse nous rappeler comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Comment toucher le cœur de Dieu? Si ce centenier a touché le cœur de Dieu. Regardez cette femme qui perdait son sang depuis des années. Elle a dit en son cœur, elle avait cette foi qui pouvait que toucher le cœur de Jésus. Elle a dit, je vais toucher juste ses vêtements. Et je sais, j'ai cette conviction, lorsque je vais toucher ça, son vêtement, je vais être guéri. Et Jésus, il s'est arrêté, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a ouvert les portes de l'entreprise, ta foi va sauver ton enfant, ta foi va te donner ton permis, ta foi va te donner ton mari, ta foi, c'est ça, mon frère, ma sœur, la foi sur la parole de Dieu. Parce que lorsque tu mets ta foi en la parole de Dieu s'active. Dieu s'active. Amen. Et les choses changent dans ta vie. Lorsque Jésus était dans le bateau avec les disciples et qu'il y avait la tempête, les disciples étaient en panique. Et ils ont réveillé le Seigneur qui dormait tranquillement dans sa barque. Il dit, Seigneur, nous allons périr. Mais Jésus se leva et dit un mot. Et la tempête s'est apaisée. Et il a dit quoi à ses disciples? Hommes de peu de foi. Il n'y a que la foi qui peut bouger le cœur de Dieu, qui peut faire que Dieu se manifeste pleinement dans notre vie. Amen. Donc, nous ne devons pas être comme ces disciples. Au contraire, nous avons lu ces exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont touché le cœur de Jésus, qui ont touché le cœur de Dieu. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, aussi à toucher le cœur de Dieu de cette façon-là. En disant, Seigneur, oui, ta parole est la vérité. Je crois ce qu'elle dit, Seigneur. Et tout ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit, Seigneur. Et je te bénis, je te loue parce que tu vas accomplir ta parole encore une fois, Seigneur, comme tu l'as dit, Seigneur. Et voilà comment on fait bouger le cœur de Dieu. Amen. Dieu, il peut être touché que comme ça. Si tu pries en pleurant, « Oh oui, mais Seigneur, moi je vais faire comment ?» à te plaindre, il ne se passera rien. Dieu veut voir ta foi. Il veut que tu t'appuies sur sa parole en disant que tu lui rappelles sa parole. Qu'est-ce que tu as dit, mon Dieu, dans ta parole? Tu as dit que tu allais veiller sur elle. Alors, tu pries au nom de Jésus parce que la Bible dit tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il te l'accordera. Amen. On a chanté « Ce nom est puissant », n'est-ce pas? C'est le nom de Jésus qui active. C'est une clé pour que Dieu puisse se manifester. Et lorsque Dieu regarde dans ton cœur, il dit « Oui, elle croit vraiment que je vais faire ça. » Et voilà que les choses s'accomplissent. Vous savez, on a prié avec foi pendant les cultes de prière pour plusieurs situations. Et vous savez, les gens, ils s'étonnent. Il dit non, mais c'est quand même incroyable. Dieu me surprendra toujours. Mais c'est ça que Dieu veut. Il veut toujours nous surprendre. Et on ne doit même pas être étonné parce que lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on sait que Dieu n'a qu'une parole et qu'il veille dessus pour qu'elle puisse s'accomplir, on ne doit pas être étonné. Parce qu'on sait que ce qu'on a demandé au nom de Jésus, avec conviction, on sait qu'il va le réaliser. On a lu l'histoire de Paul. On dit, ah ben oui, mais bon, c'est une histoire et tout ça.
mais dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on prie pour des gens qui ne croient même pas en Dieu, et qu'on les voit un jour même assis dans l'église, on se dit, mais Seigneur, comment tu es grand, comment tu es puissant. Des gens qui avaient des vies désordonnées, et qu'on voit la transformation de la vie de ces personnes, juste parce qu'ils se nourrissent de la parole de Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont demandé à Dieu de nettoyer leur vie. On voit la puissance de Dieu et on voit ces gens transformés. On voit comment leur attitude, leur comportement, leur façon d'être, comment Dieu a transformé tout ça. Amen. Donc cette parole, elle ne demande qu'à être proclamée avec foi pour que Dieu puisse agir. Dieu attend un mot aussi de toi. On a lu que Jésus, juste avec un mot, les choses s'accomplissaient. Mais Dieu veut aussi entendre tes mots à toi pour que lui, il puisse agir avec puissance pour toi. Amen. Donc, n'hésite pas à employer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit connaître la parole de Dieu. Amen. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, et ta parole est la vérité. Donc Jésus est aussi la parole. On doit avoir cette relation avec Jésus chaque jour pour que cette parole puisse naître en nous. Cette parole puisse être activée. Lorsque nous sommes dans l'inquiétude, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières. Faites connaître à Dieu vos besoins. La parole, elle est là pour nous aider. On ne doit pas chercher d'autres moyens, d'autres solutions, alors qu'on a cette Bible qui est la parole de Dieu. Cette Bible qui est la solution à tous les problèmes. Il suffit d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit cette parole qu'on a besoin pour la situation dans laquelle nous sommes, dans la difficulté dans laquelle nous traversons. Et la Bible va nous donner la force, va nous donner la solution, va nous ouvrir les yeux, va nous donner la stratégie pour accomplir la puissance de Dieu, pour accomplir ce que Dieu veut solutionner dans ce problème. Amen. Faites confiance en la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. Elle est là, la parole. La Bible dit, la parole, elle est près de toi. Il faut qu'elle soit dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une parole de foi. Lorsque la Bible, la parole de Dieu est en toi, la foi naît. Et tu commences à prier Dieu avec sa parole. Et voilà comment la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Jésus, un jour, marchait et il a vu un figuier qui ne portait pas de fruits. Et il a dit à ce figuier, puisque tu ne portes pas de fruits, je te maudis. Et les disciples qui étaient avec lui, ils ont entendu ça. Et ils ont vu qu'il ne se passait rien. Il dit, le figuier, il n'a pas bougé. Mais le lendemain, ils sont repassés dans le même chemin et ils ont vu le figuier était tout sec, mort. Il y a une puissance. Il a une puissance. Sa parole a une puissance. Je vous le répète, lorsque l'on proclame la parole de Dieu au nom de Jésus, les choses se font dans le monde spirituel. Les choses s'activent et nous voyons le résultat dans le monde naturel. Ne négligeons pas le monde spirituel. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Nous sommes un nouvel esprit. Notre esprit a été régénéré. Amen. Donc nous sommes des êtres spirituels. Nous habitons dans un corps de chair et d'os. Et on a une âme où il y a l'intelligence, les pensées et tout ça. Mais nous devons penser d'abord au spirituel. Le spirituel doit avoir le dessus sur le corps, la chair, sur le naturel. Amen. Lorsque nous prions des mots invisibles dans un monde invisible où
les anges de Dieu invisibles vont s'activer pour matérialiser cette prière que vous avez faite. Ils seront là lorsqu'on va passer un examen. Le Saint-Esprit, qui est la puissance manifestée de Dieu sur terre, va nous aider à obtenir ça. Pour aller dans un travail où on dit non, il n'y a pas de poste ici, le Saint-Esprit, il va créer un poste pour vous. Amen. Lorsqu'on a besoin de choses, on dit non, là c'est bloqué. Le Saint-Esprit va débloquer la chose pour que vous puissiez avoir le passage, pour que vous puissiez obtenir ce que vous avez demandé. La Bible dit tout ce que vous demandez avec foi, en priant, crois. Dieu honore la foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, c'est la foi que Dieu aime la foi. Et c'est grâce à ta foi que tu recevras ta récompense. Dieu veut te bénir. Il veut que tu actives cette foi en lui, que tu lui fasses confiance dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans les finances, dans la famille, dans ton travail. Chaque jour, lève-toi, remets à Dieu cette journée et dis, Seigneur, je souhaite, Seigneur, que tu te manifestes pleinement tout au long de cette journée. Et une fois que tu as fait cette prière avec foi, même s'il y a des difficultés, Jésus, le Seigneur ton Dieu, est avec toi dans ces difficultés. Et il te donnera la force de surmonter la difficulté. Amen. Avec cette parole qui va t'encourager. La Bible dit qu'il est là quand tu es fatigué, il est là pour renouveler tes forces. La Bible dit quand tu es malade, Jésus a pris toutes tes maladies, tes souffrances à la croix. Et par ses meurtrissures, il t'a déjà donné la guérison. Il faut que tu appelles ça dans le monde spirituel. Tu prends la guérison de Jésus et tu l'amènes dans ton esprit afin que la maladie sorte de toi. Amen. Parce que c'est une question de spirituel, mon frère, ma soeur. Appelle à l'existence les choses, ce que dit la parole de Dieu. Jésus a pris toutes les maladies. On doit être guéri de toutes les maladies. Avec foi, la maladie ne peut pas rester. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, il ne peut pas y avoir de maladie dans le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, enfant de Dieu, toi qui es en Christ, si tu es en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, tu as toute la puissance de Christ en toi. Il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. On a une puissance que Jésus nous a obtenue, que Jésus nous a donnée. Et nous devons croire, marcher en vainqueur, croire que Jésus a déployé sa puissance en chacun de nous. Amen. Et donc nous devons, frères et sœurs, nous appuyer là-dessus. Nous devons nous appuyer là-dessus. Que Dieu soit loué. Amen. Donc je vous encourage à plaire à Dieu dans votre conduite, avec les gens qui sont autour de vous, pour qu'ils puissent voir ce que vous êtes en train de faire et glorifier Dieu au jour de son intervention dans sa vie, dans votre vie, de sa manifestation de votre vie. Amen. Et nous devons aussi proclamer cette parole aussi dans la vie de toutes les personnes autour de nous, afin que vous savez, on dit la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Et lorsque cette parole, elle est annoncée, il y a des gens qui sont touchés, qui trouvent donc le salut, qui trouvent la guérison. Nous devrons proclamer la parole de Dieu sur la vie de nos voisins, nos parents, nos amis, nos collègues. Juste proclamer la parole. Et dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font. Et un jour, tu vas apprendre, il y a telle personne qui a donné sa vie à Jésus. Tu dis, non, ce n'est pas possible.
Cette personne, moi, je la connais, elle vit dans le monde, elle ne respecte même pas Dieu, elle est athée. Et tu apprends qu'elle a donné sa vie à Jésus parce que tu as prié avec foi pour qu'elle se tourne vers le Seigneur. La Bible dit que la prière du juste a beaucoup de puissance. La prière d'un enfant de Dieu a de la puissance parce que nous avons la parole de Christ en nous. Et lorsque nous proclamons, nous envoyons cette parole est guérie, cette parole est sauve, cette parole est transforme, cette parole, elle amène des choses à l'existence que même nous, on n'arrive pas à y croire, tellement elle a de la puissance. Amen. Donc, confions-nous en la parole de Dieu. Confions-nous avec cette parole et que cette parole puisse agir comme elle doit agir. Mais elle va agir qu'en fonction de notre foi. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous, enfants de Dieu, on ne peut pas vivre de la nourriture terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On doit se nourrir nous, enfants de Dieu, on doit se nourrir de cette parole. Sans cette parole, on est comme les gens du monde. On va subir, mais avec la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Amen. Dieu nous a aimés et il nous a donné les moyens de vaincre, de conquérir, d'avoir la victoire sur toutes les mauvaises choses de ce monde. Mais il faut que nous comprenions, frères et sœurs, que sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, on est impuissant. Mais avec la parole de Dieu, on est tout puissant. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Ô Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Ta parole que tu nous as donnée, cette parole précieuse, merveilleuse, cette parole avec laquelle tu as tout créé, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que cette parole entre en nous, Seigneur, comme une semence, une graine, Seigneur. Qu'on puisse l'arroser avec des paroles de reconnaissance à toi, parce que nous savons qu'elle va pouvoir produire du fruit, Seigneur, en abondance, Seigneur. Et je prie ce matin au nom de Jésus pour chaque personne, chaque disciple ici, Seigneur, puisse comprendre que ta parole est vitale, que sans elle, Seigneur, mon Dieu, on ne peut rien faire. Je prie qu'ils s'accrochent à toi, Seigneur, qu'ils aient soif de ta parole, Seigneur, afin qu'ils grandissent, qu'ils soient forts et non pas embarqués ou, comme dit ta parole, ballottés, Seigneur, par tout vent de doctrine, mais au contraire qu'ils soient fermes dans ta parole, Seigneur, et qu'ils avancent avec foi en sachant que tous ceux qui feront en mettant tous leurs plans, leurs projets entre tes mains, Seigneur, tu vas accomplir, Seigneur. Parce que ta parole dit, Seigneur, de te plaire. Ta parole dit qu'il faut te plaire. Et puis que tu accorderas, Seigneur, ce que notre cœur désire. De faire de toi nos délices. Voilà. De faire de toi nos délices, Seigneur. Que cette parole puisse faire de chacun d'eux, Seigneur, une nourriture délicieuse, afin qu'ils en veulent encore plus, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton peuple qui aime ta parole, Seigneur, qui t'aime, Seigneur, et qui veulent, Seigneur, vraiment voir ta puissance se manifester comme elle doit se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Oh, je te bénis et je te loue, Seigneur, à toi soit la gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia.